Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai cultivé le caladium. Donc c'est une première pour moi et je suis très contente parce que j'avais donc acheté 11 tubercules de caladium. Oui, ça fait beaucoup, surtout pour une première, mais écoutez, hein, j'ai foncé, je me suis lâchée, gros craquage. Je me suis lancée donc dans cette folie du caladium et à ma grande surprise, j'ai donc 10 caladiums qui ont pris. 10 caladiums, 10 tubercules qui ont germé contre 11. Donc voilà, je trouve que c'est un score super cool, super chouette, super intéressant. Enfin bref. Et voilà, je suis d'autant plus contente donc de vous faire cette vidéo. Et je ne vais pas vous dire tout de suite donc lesquels j'ai acheté, quel caladium j'ai. Et je vais donc vous laisser la surprise de découvrir ça tout le long de la vidéo. Alors pour commencer, il va falloir observer votre tubercule et voir s'il est plutôt sec ou un peu hydraté. Les miens étaient tous secs, alors je les ai mis à tremper dans l'eau quelques grosses minutes, c'est-à-dire entre 30 minutes et 60 minutes. Puis avant de les planter, il va falloir déterminer le bas du haut du tubercule. Il y a un sens et il est très important de ne pas se tromper pour voir notre tubercule devenir une plante de caladium. La face bas est l'endroit où les racines vont se développer, tandis que la face haut, c'est de là que va émerger le caladium. La face bas étant généralement plus plate que la face haut. C'est pas toujours facile à le remarquer, surtout la première fois. Si vous persévérez, vous allez vous apercevoir que l'autre face a comme des petits yeux, des petites rondeurs, plus de volume. Et oui, c'est la face haute. Il arrive que la face haute de certains tubercules soit un peu développée et la distinction est alors plus facile à faire. Dans mon cas, j'ai mis plusieurs minutes avant de différencier les deux faces. Une fois cette distinction faite, vous pouvez les mettre en terre. Vous pouvez soit diviser votre tubercule afin d'avoir plusieurs caladiums du même cultivar, en les divisant à la main ou à l'aide d'un outil tranchant propre, soit le planter directement en terre. Je dis terre car j'ai cultivé tous mes caladiums dans un mélange de terreau pour plantes vertes, de la terre universelle aussi. Et oui, confinement oblige, j'étais à court de terreau, mais j'ai réussi à tous les planter avec ce même mélange. J'ai aussi donc ajouté de la terre de bruyère et des billes d'argile mélangées au tout pour une diffusion de l'humidité de manière continue. J'ai aussi ajouté un peu de charbon actif à certains afin de comparer leur évolution. Perso, ce mélange a très bien fonctionné chez moi et je vais vous l'expliquer juste après. J'ai vu aussi chez d'autres plant lovers qu'ils avaient planté leurs tubercules dans de la sphaigne. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre opinion. Une fois votre substrat sélectionné, remplissez votre pot qui accueillera le tubercule, puis posez-le de manière à ce qu'il ne soit pas trop profond et recouvrez. Sur les 11 tubercules, un était moisi. J'aurais pu prévenir la boutique qui m'en aurait renvoyé un autre, mais j'ai préféré faire avec. J'ai enlevé la partie qui était moisie et j'ai planté comme les autres. Pour ce tubercule, j'ai d'ailleurs mis du charbon actif afin de favoriser la germination et faire reculer le pourrissement. J'en ai mis aussi sur deux autres, ce qui fait le Florida Moonlight, le Cranberry Star et celui qui était moisi, le Rosebud, avec du charbon actif dans leur substrat. Pour le Aron, le Candidum, le Red Flash, le Spring Fling, Fanny Manson, Pink Symphony, Frog in a Blender et le Sea from Pink, ce sera sans ce charbon actif. Ils ont tous été dans des pots en plastique individuellement, sauf pour les 3 derniers que j'ai cités qui viennent de chez What the Flower, étant donné leur petite taille et en plus de cela, je n'avais plus de pots disponibles. Je les ai ensuite donc placés en serre afin que ça pousse beaucoup plus vite. Cette partie est assez délicate car il va falloir garder une bonne humidité sans que le tubercule ne pourrisse. Il va falloir alors placer vos pots ou votre serre près d'une source de chaleur comme un tapis chauffant ou comme moi si vous n'en avez pas près d'un radiateur. Et aussi pour l'arrosage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc arrosé avec un spray afin d'humidifier la terre avec parcimonie. Le temps de germination est assez rapide à mon sens, bien que le rythme soit différent d'un caladium à un autre. J'ai pu observer que les caladiums à majorité blancs poussaient plus vite,
D'ailleurs, je n'avais pas fait attention, mais le Cranberry Star qui avait du charbon actif dans son terreau a été le premier à pointer le bout de son nez. Le Candidum a suivi pas longtemps après, qui lui aussi est un caladium avec une majorité de blanc sur son feuillage. Alors, pour vous donner une échelle de temps, ils ont tous été plantés le 20 mars. Les premiers signes positifs se sont vus dès le 3 avril. La première feuille visible le 7 avril, donc c'était celle du Cranberry Star. Et le 8 avril, j'enlève les plus développées de la serre car elle devient trop petite pour eux. Et pour garder une haute hygrométrie, je place une bouteille en plastique ou encore un sachet en plastique, pas sexy mais système D avec les moyens que j'ai, afin de garder donc cette humidité ambiante. D'autres feuilles apparaissent le 10 avril. Le 13 avril, le Cranberry Star est le premier, comme je vous disais, à avoir donc sa première feuille entière. D'ailleurs, pendant le rempotage, le tubercule du Candidum s'est divisé tout seul, j'en ai profité pour le planter séparément. À ce même jour, j'en profite aussi d'enlever les bouteilles en plastique et le plastique qu'il y avait, que j'avais mis pour mettre du papier de cellophane. J'ai donc fait un remplaçage de matériel, ce qui est plus esthétique et beaucoup plus pratique. C'est une astuce que j'ai vue sur Instagram et je me suis dit qu'elle pouvait m'être utile. Comme vous voyez, les caladiums sont déjà à un stade avancé et ça fait seulement 24 jours qu'ils ont été plantés. C'est le même jour où je me sépare du Spring Fling parce qu'il est devenu donc tout moisi. Donc je vous montre à quoi ça ressemble lorsqu'un tubercule est moisi. Et attention parce que tout est toxique chez Madame Caladium. Le rosebud, initialement mal en point, a encore une petite partie moisie que j'enlève. Ouais, exactement, c'est ça, je vais jusqu'au bout, je persiste jusqu'au bout, je veux vraiment donner une chance à ce tubercule. Donc je le rempote dans un nouveau substrat, donc la même composition avec cette fois-ci un peu de sphène. Lui et le red flash, je les laisse encore dans la serre et je les mets près de la fenêtre pour avoir un maximum de luminosité en journée et au retour de la nuit, je les rapproche donc du radiateur. Le 14 avril, donc le lendemain des derniers soins et de l'installation de ce film plastique, je suis archi convaincue, ça marche à fond et ça continue de pousser, ça pousse et ça pousse encore. C'est donc le 18 avril que je les mets tous dans leur pot en terre cuite, leur pot définitif, avec le même mélange que j'ai fait pour les premiers, c'est-à-dire terreau pour plantes vertes, terreau universel, j'y ai ajouté de la sphène, j'ai mis donc un mélange de billes d'argile et pour ceux qui étaient donc avec un peu de charbon actif, ils resteront avec ce charbon actif. Le 22 avril, donc Rosebud et Red Flash sont encore dans leur serre et à ma grande surprise, le Rosebud commence à germer enfin et puis le Red Flash donc continue tranquillement son avancée. Le 27 avril, on est au top et ça continue de grandir et je suis vraiment contente du Rosebud qui est pas mal parti. Enfin, le 30 avril, c'est bon, les deux retardataires sont prêts à être rempotés et je vais les mettre dans le même pot. Chose que j'ai déjà faite donc pour le Aron et le Florida Moon qui se trouvent dans un pot à eux deux. Puis les trois de chez What the Flower qui sont See From Pink, Frog in the Blender et Pink Symphony. Ils se retrouvent eux trois aussi dans le même pot. Voilà, vous savez tout sur comment j'ai réussi donc à cultiver mes différents caladiums. Donc je suis très contente, comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide. Ça a mis chez moi à peu près 1 mois et 10 jours pour que chacun puisse donc pointer le bout de son nez, pour que je puisse donc découvrir le feuillage de chacun. Je trouve que c'est assez rapide et franchement je suis très contente. J'ai vraiment kiffé l'aventure de prendre soin. Donc après voilà, je pense qu'aussi les conditions étaient favorables dans le sens où confinement oblige, je suis restée à la maison donc tous les jours. Et donc tous les jours, j'ai pu en prendre soin. Donc voilà, je trouve vraiment ça cool. Je trouve qu'en plus, c'est super joli. Donc voilà, je suis d'autant plus contente. Donc vous n'hésitez pas à partager aussi votre expérience sur la culture du caladium, si jamais vous les avez cultivés
ou si peut-être vous les avez achetés déjà entièrement faits et que vous pouvez donc comparer le plaisir de l'acheter déjà prête et puis l'acheter pour le cultiver. Voilà, ça peut être aussi intéressant de connaître votre point de vue. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous donnera envie donc de les cultiver. Moi, je pense très certainement que c'est devenu l'une de mes plantes préférées, parmi la liste de mes plantes préférées bien sûr, puisque j'en ai pas qu'une. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!